Bonjour les amis, voilà, aujourd'hui je vais, comme indiqué dans le titre, vous montrer les étapes que je vais suivre par rapport à un refus de cette Golf 6 au contrôle technique. Donc on parle d'une Golf 6 1 litre 4 i16V, 80 chevaux. C'est le modèle qui a une courroie de distribution et non une chaîne. C'est une année 2008 et donc il a eu quelques problèmes au contrôle technique et donc elle doit repasser demain et on va essayer donc de résoudre ceci. L'idée, c'est de vous permettre tout le public de pouvoir réaliser soi-même, parce que cette intervention elle n'est pas compliquée et en plus les interventions que je vais faire ce sont déjà répertoriées dans ma chaîne YouTube, d'accord. J'ai déjà montré ces vidéos dans le grand détail. Ici bien sûr on va y aller plus rapidement, mais l'idée c'est de voir si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de faire, et sinon ben, vous retournez vers mes vidéos et le faire vous-même. L'idée c'est d'arriver à faire vous-même toute cette intervention. Ben, on va être dans les environs peut-être d'une intervention à 250 € dans ces zones-là, alors que peut-être chez un garagiste ça nous aurait coûté facile le double, voire même plus. D'accord, donc je vous montre de quoi je parle tout de suite. Voilà, nous sommes en Belgique et donc lorsque vous avez un refus, vous avez un beau papier rouge comme ceci. Je vous lis, j'ai 3 choses à donnant lieu à une représentation. La première, c'est les suspensions amortisseurs. Donc il y a une fuite importante à l'arrière. Ça tombe bien, j'avais justement une vidéo là-dessus. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça se fait et vous jetez bien sûr, si vous voulez plus de détails, un œil sur cette vidéo que j'ai dans ma chaîne. Donc on va régler ça. Ça fait partie d'une intervention que vous pouvez faire très facilement vous-même. Les feux de croisement. Alors les feux de croisement, donc ils sont déréglés. Ça c'est une intervention, on va pas s'équiper, on est d'accord, on va faire bien sûr nos interventions nous-mêmes. L'idée c'est ça, d'essayer de gagner là-dessus, d'essayer de le faire et avoir le plaisir de le faire, mais un feu de croisement on va pas s'équiper d'un appareil pour ça, ou chipoter entre guillemets. C'est une intervention qui coûte je pense 10-15 €, elle a été faite ici déjà sur cette voiture, donc je suis tranquille à ce point là. Point de vue une troisième point, c'est les nuisances. Il y aurait une fuite, mais j'ai déjà constaté cette fuite la fois passée. Le bas du moteur il y a de l'huile et je pense savoir d'où ça vient, je vous expliquerai. On va faire cette intervention. Alors pour ça, je vais carrément faire l'entretien complet de la voiture, huile et tout ce qui suit, parce que c'est le moment, ça tombe bien. Et dans les défectuosités à surveiller ici, nous avons au niveau des suspensions à corps, un bras de suspension, les cylindres blocs. C'est une Golf, donc je vois plus ou moins c'est où. Je vous montrerai ça aussi. On va les diagnostiquer ensemble. Et un jour, donc, je ferai cette intervention-là, donc de ces fameux cylindres blocs au niveau des bras de suspension. Sinon, on parle du châssis, des déformations du châssis, les panneaux extérieurs déformations. C'est une voiture qui a eu des petits accros, forcément. Au niveau des pare-chocs aussi, il y a donc l'état du pare-choc, tout ça à surveiller, ils ont mis. Bon, ça c'est normal et je vais vous montrer ça tout de suite en une vidéo un peu plus rapprochée. Que vous avez ce genre de petit accro, et bien tout de suite ils le mettent à surveiller et vous voyez il y a même sur le bas de caisse un petit accro. Mais voilà, pour eux ça c'est à surveiller. Bon, je dirais que c'est normal, bon soit. Les pare-chocs, bon oui, ben, c'est un pare-choc, c'est le but, ils ont des petits décalages. Ben voilà, donc c'est mis à surveiller, mais rien comme vous pouvez le voir d'important ici aussi. Alors là c'est un voisin qui gentiment a versé un pot de peinture dans l'égout carrément de la rue et il en a projeté sur ma voiture. J'ai pas eu le temps de les nettoyer, mais vous voyez mes pare-chocs sont un peu décalés. Voilà, ça ce sont des notes, mais de ce côté là je n'ai rien. Et peut-être à l'arrière aussi, bah, il a fait son rôle de pare-choc. Bon, c'est une vieille voiture, on répare pas tout nécessairement, mais voilà. Donc je pense que vous avez compris. Voilà, donc on a fait le tour de la voiture. Je pense que vous avez compris par rapport au message donc qu'il y a sur ces feuilles. En dessous donc la rubrique remarque, bon ça c'est parce qu'elle a une attache remorque, ils doivent noter tout ça. Et la deuxième feuille c'est par rapport au film teinté. Là aussi j'ai une vidéo là-dessus. Ben, ça passe pour du tuning en Belgique et donc vous payez même un certificat pour ça. Vous payez même un supplément pour ça et donc c'est ceci. Voilà, donc je vous ai décrit ceci, je remets ça dans ma voiture et je vais vous montrer comment j'interviens. Première chose, eh bien, on va attaquer la suspension. Alors pour la suspension, je vais changer mes 2 amortisseurs arrière. Voici la référence. Oui, ici. Je vous le tiens. Donc 2 suspensions arrière. On en fait une, on fait l'autre.
Les têtes de suspension, ben, la même chose, par paire on va travailler. Je vous montre la référence. Alors, je le tiens à l'envers, non, voilà. Attention que c'est une vidéo que j'ai déjà faite dans le détail, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est pas sur cette Golf là, mais c'est une Golf 6, hein, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, les caches poussières, je vous tiens ça correctement, voilà, en max gear. Voilà, donc tout ceci, on va régler notre problème de suspension. Par rapport à la fuite, eh bien, j'avais vu la fois passée qu'il y avait de l'huile en dessus du moteur et j'ai remarqué une anomalie au niveau de vis du carter. Donc je vais plutôt pencher là. Soit je l'avais mal serré et j'ai comme l'impression qu'il y a deux rondelles. Je ne suis pas sûr, on va les voir. Je ne sais même pas pourquoi il y en aurait deux. Mais voilà, donc on va faire un entretien de la voiture parce qu'on y est d'ailleurs, on est dans les temps de cet entretien-là. Désolé, je sors du cadre, mais voilà, vous avez... d'abord, je vais utiliser un engine flush pour l'entretien. Comme vous savez, j'aime bien faire ça. Ça va nettoyer un petit peu les crasses du moteur. Ça se met juste avant l'entretien. 15 minutes, on fait tourner le moteur et on vidange. Donc, c'est des rappels pour ceux qui suivent, en tout cas, ma chaîne. Ici, j'ai un filtre à carburant. On me l'a donné, mais... je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne pense pas qu'on est dans les temps de ça, mais je vais vérifier. S'il faut, je le ferai. Je vous montrerai. Ah oui, je n'ai pas montré la référence du filtre à carburant. Voilà, parce que si je le fais comme ça, mais je ne dois plus revenir avec ça. On est en Bosch. En Bosch, filtre à huile. Voilà. Ensuite, je vois ici mes 4 bougies d'allumage, j'allais dire préchauffage, mais on est dans une essence. Alors j'essaie de retrouver la référence de la bougie, c'est du Bosch aussi, et là voilà. Donc est-ce que ça va être suffisamment grand et surtout pas flou? Voilà, donc 4 bougies de, j'allais dire encore préchauffage, mais 4 bougies d'allumage. Ensuite un filtre à air, toujours en Bosch, voici la référence. Un filtre à pollen, la référence est là, un filtre habitacle en fait, et voilà, je pense que j'ai fait le tour, et bien sûr de l'huile. Alors là j'ai eu droit à du 5,40, je mets du 5,30 habituellement, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, surtout que vous regardez bien ici en bas, ça doit être dans les références de la voiture, et là je vois Volkswagen 502 00, 505 00 et ainsi de suite. Donc celle-ci fera, le Petronas fera l'affaire sans problème. Voilà. Eh bien, je vous ai montré tout ce que j'ai, donc je vais commencer par attaquer la suspension arrière. Et comme je l'ai dit, pour tout ce que je viens de vous montrer, il y a déjà des tutos là-dessus. Donc on va faire ça plus ou moins rapidement. Je prépare le matériel et c'est parti. Voilà, nous y sommes, donc voiture surélevée. À l'arrière, bien sûr, j'ai commencé par l'arrière droite, mais aucune importance. Et chandelle plus cric pour faire donc la sécurité. D'accord? Allez. Nous allons maintenant démonter la roue arrière. Donc je prépare le pétard. Donc ici, une chose qu'on observe, c'est, vous voyez, j'ai mis dans ma dernière intervention, j'avais fait les roulements de cette voiture, j'ai mis de la graisse cuivrée et la jante sort, la roue sort vraiment très très facilement, comme vous pouvez le constater. Voilà, je continue. Donc ici, ce que je vais faire, voilà la suspension. Donc je vais me rapprocher, je vais vous montrer ça de plus près. Et celle-ci n'a pas l'air... je vais dire elle est quand même assez grasse, mais je vais attaquer pour le démontage. Voilà, donc nous avons une vis ici, d'accord, et nous avons 2 vis cachées derrière ce garde-boue qui sont juste là, d'accord. Alors ça, c'est vraiment pas très compliqué à enlever, je vais vous montrer. Et donc vous pouvez défaire le garde-boue ici et atteindre l'arrière. Voilà. Alors donc pour le moment je viens de retirer 2 vis, celle-là et celle-là, d'accord, c'est en Torx. Je vous montre pas les détails aujourd'hui, d'accord, j'ai simplement enlevé ces 2 vis là,
d'accord, là, du torx. Parce qu'ainsi, je sais le tirer un peu et je sais accéder aux deux vis qui se trouvent là-bas. Et d'ailleurs, voici une des vis que j'ai retirées, celle de droite, j'ai enlevé. D'accord? C'est une douille de 16. Vous me faites une rallonge. Alors, je suis seul aujourd'hui, donc ben, je filme à une main. J'ai pas vraiment de pied adéquat. Donc, voilà, vous faites une rallonge. C'était là-bas, comme ça, et vous me l'enlevez. Maintenant, je vais passer l'autre côté pour enlever l'autre vis. Donc, j'ai commencé à dévisser le haut et je reviens. Les amis, donc, j'ai enlevé les deux vis. Vous allez le pousser vers le bas comme ça, le tirer vers le bas. On va le mettre devant le cache-poussière que vous voyez mieux. D'accord? Il y avait bien deux vis qui sont là, le cache-poussière et tout ce qui suit. D'accord? Alors, j'ai envie de vous montrer une chose. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir, par le haut à dévisser parce qu'il y a deux manières. Il y a des gens en fait qui vont enlever la vis ici du bras de suspension pour enlever le ressort pour pouvoir tirer cette vis là. Moi je ne vais pas le faire de cette manière là. Je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Il y a beaucoup de gens qui le font de cette manière que je vais faire. Et moi je rajoute simplement une nouvelle théorie là-dessus. Elle est... Voilà quoi. De toute façon, comme je dis, il y a plein de gens qui le font. Moi, je me contente de le faire comme certains, même si la théorie des autres est bonne, puisque en fait, il faudrait normalement serrer cette vis-là lorsque la voiture est en position au sol. Vous voyez? Et donc, moi, comment je fais? Regardez bien. Je vais... La fois passée, je ne l'ai pas montré, mais en gros, regardez. La position libre, elle est là. Vous voyez, la position libre. Vous voyez bien qu'elle est quand même décalée par rapport à sa position originale qui était beaucoup plus à droite. On voit d'ailleurs le trou. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est quand je vais serrer la vis ici, eh bien, je vais la mettre exactement dans cette position-là. Vous voyez? Regardez. Disons ici au cache-poussière. Comme ça, de cette manière-là. Alors pourquoi? Vous comprenez bien que ce cylindre bloc qui est là, ce caoutchouc qui est là, elle a été serrée en position basse, donc c'est-à-dire dans cette position neutre qui est là. Alors que quand je la mets comme ça vers la droite, je la mets sous tension. D'accord? Je la mets sous tension, d'ailleurs je le sens. Donc l'idée c'est, comme je ne suis pas en position, donc de repos de la voiture, eh bien, je vais me fier sur la dernière réglage de la voiture, c'est-à-dire, et on le voit bien ici, donc je le mets tranquille ici et on va se fixer donc un repère. Moi je le mets là, plus à gauche, je vais le serrer en bas et puis je vais aller mettre le haut en serrage. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc j'ai un peu comment je vais dire expliquer cette partie là, mais voilà quoi. Donc c'est comment je vais dire, c'est une étape que j'ai envie de faire de cette manière là. Les amis, tout compte fait, je vais vous montrer aussi la technique en enlevant ce bras, d'accord? Il y a une longue vis qui part de là avec un contre-écrou de l'autre côté, donc je vous les montre comme ça, d'accord? Et ça rentre juste ici. Je le montrerai plus en précision lorsque je ferai l'autre côté, d'accord? Comme ça j'ai très facilement accès à cette vis, et comme j'ai pas de pont, bon moi je vais quand même le faire par ma technique ici, vous voyez, position de repos, je vais la faire comme ça, d'accord? Donc comme je l'ai dit, je l'explique en détail dans l'autre vidéo où j'avais été directement sans enlever le ressort. Et voilà quoi, d'accord? Donc je vous laisse continuer comme ça si vous le voulez. Donc vous m'enlevez ça. Attention, il y a de la pression, hein, donc je vous montrerai à l'autre côté comment il faut faire. Et je vais continuer. Voilà. Donc j'ai retiré donc la vis en bas. Je vais vite, d'accord, c'était l'idée. De toute façon aujourd'hui vous avez l'équivalent. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'amorti, comment je vais dire, le ressort aussi, et ça je vous montrerai de l'autre côté comment je fais. Donc vous enlevez le petit capuchon qui est là, vous préparez, vous allez me le serrer. Il y a peut-être mon moyen de le faire en tenant dans les mains, hein. Donc là je le mets sur un étau et vous allez venir dévisser la tête ici avec une douille de 17. Alors un pistolet à choc est très bien pour faire ce travail là parce que ça va vous faciliter. Alors il y a une petite coche ici, il faut une clé spéciale pour le faire. Moi je ne l'ai pas, donc voilà quoi, je le fais à mon pistolet à choc. Donc là il tourne, je vais serrer un petit peu plus fort mon étau. De toute façon l'amortisseur il est foutu, je vous ai pas montré, mais quand vous l'abaissez il veut rien savoir quoi, donc il remonte plus du tout.
Donc là, il y a la barre, la tige qui tourne avec. Il va falloir que je la bloque. Alors, je vous montre, regardez. Vous voyez, il remonte quasi plus. Il est vraiment foutu. Alors, je vais... Voilà. Vous voyez, là, je l'ai remonté. Quand j'abaisse, ben voilà, il veut rien savoir. Donc, je vais le serrer juste ici. Alors vous le faites, vous protégez la partie métallique, d'accord, avec un chiffon ou quelque chose. Là, je vous montre une étape qui pour moi n'est pas essentielle, hein. D'accord, regardez. Voilà. Donc pourquoi c'est pas essentiel dans mon cas et dans votre cas oui, parce que vous devez venir me récupérer ceci, d'accord, le cache-poussière, tout ça. Voilà, à la base vous allez me changer que ceci, d'accord, mais moi j'ai tout commandé, c'est pour ça que je vous l'ai montré, mais bon, j'ai pas besoin de faire cette étape, donc moi je vais le jeter complètement, d'accord. Alors bien sûr vous allez dire pourquoi je change cette tête, c'est une pièce métallique, mais voilà, pour moi je les ai achetés, ça coûte pas cher, donc voilà quoi. Donc je vais venir le préparer pour le jeter, le mettre de côté. Et maintenant, je vous montre le montage réellement, proprement dit, de mon nouveau. D'accord? Donc comme ça, ne soyez pas surpris de ce qui se passe. Voici le ressort. L'amortisseur, pardon. Notice de montage. Donc j'ai une vis et mon nouveau ressort. Voilà. Nous allons maintenant venir le préparer avec le cache-poussière. Je vais aller le chercher. Attention aux cache-poussières. Elles sont livrées comme ceci. Vous voyez, ça doit être monté comme ça. D'accord? Faites attention. Emboîtez-moi bien la première dent. Et vous tirez après. Et voilà. D'accord? C'est assez simple à faire. Vous allez venir le placer dans le tube. Voilà. Et vous allez finir avec la tête. Comme ceci. Voilà. Et enfin venir me visser cette partie. Alors, vous allez me le coincer dans un étau en faisant attention de ne pas rayer la partie ici, parce que je dois pouvoir le boulonner. Alors, je vais lui faire une grosse couche ici d'un tissu. Ça va servir à, je vais dire, le comprimer en évitant de griffer le tuyau. Je le remets dans mon étau et vous allez faire un petit serrage. Attention, je vais le faire au pistolet, mais pas y aller très fort. Je ne sais plus vous dire le newton que ça représente, mais c'est un serrage qui est pas très puissant. Vous voyez, j'ai entendu mon pistolet qui a fait clac 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 et j'arrête largement, c'est bon, d'accord? C'est quand même un pistolet assez puissant, c'est pas le but de serrer ça très très fort. Voilà. Donc comme vous le voyez, il n'y a aucun jeu et il n'y a pas de griffe surtout, c'est ce qui compte. Regardez, aucun jeu. Vous allez me remettre, sans oublier
le couvercle et on va aller le replacer dans la voiture. Vous n'oubliez pas de venir clipser cette partie sur la tête. Une petite chose, vous voyez cette partie là, si vous avez un peu de mal à le rentrer, n'hésitez pas à mettre un peu de WD-40, d'accord. Les dents doivent, le caoutchouc blanc doit vraiment être dedans, d'accord. Il ne faut pas qu'il tombe, c'est hyper serré, d'accord. Voilà, on va passer maintenant sur la voiture. Je prends mes équipements et on va continuer. Encore une chose, il faut vérifier l'amorçage, donc n'hésitez pas à appuyer, lâcher, vous voyez, ça remonte bien, tranquille, et vous allez me le faire 2-3 fois. Voilà, d'accord. Et après on va passer sur la voiture. Voilà, donc je vais venir maintenant placer mon amortisseur comme tout à l'heure, d'accord. Alors donc ici il y a un cylindre bloc, un caoutchouc, donc imaginez qu'il est serré très fort là où j'ai mes deux doigts, d'accord. Quand la voiture descend, disons qu'il va partir par là, donc si je le tiens vers vous, il va partir par là, position de repos. Donc le cylindre bloc qui est là, il était serré, le caoutchouc s'est déformé, il s'est comment je vais dire, il est sous une tension qui n'est pas normale, alors qu'il devrait être simplement comme ça, pas de tension ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que quand je vais le remonter avec mon repère, d'accord, il était quasiment droit, alors que je vais le forcer pour aller à droite. Donc je vais le fixer, je vais le forcer pour aller à droite, je vais fixer le bas d'abord, et il va être sous tension, mais quand la voiture va descendre, il va revenir normal, d'accord. C'était ça l'idée, parce que comme je l'ai dit, comme j'ai pas de pont ou une fosse, je devrais être en dessous pour descendre la voiture, et d'en dessous faire le serrage. Donc ça c'est ma technique. Et la fois passée, je me suis fait à l'école où les gens ils s'en foutent, ils serrent directement, ils se disent c'est pas grave. C'est vrai que il y a des gens, ils ont fait ce montage là pendant, et ça fait des années en fait que ça tient, donc voilà. Mais bon, moi je le fais, je rajoute une nouvelle technique, on va dire. Donc là c'est parti, je vais le fixer en bas. J'ai simplement apposé la vis, mais il n'est pas serré. Donc là maintenant, je vais faire comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais le mettre dans une position qui pour moi est la position de repos, d'accord, et je vais aller le serrer. Voilà les amis, donc je dois faire le serrage à 50 newtons en haut et 90 newtons en bas. Alors, je le dis souvent, hein, moi je fais ces vidéos parce que c'est pour moi aussi. Je ne fais pas, moi je suis pas un mécanicien, donc je ne fais pas d'intervention très régulière, on va dire, sur les voitures. Et donc même moi, ça m'arrive d'oublier. Je vais voir sur mes vidéos justement. Donc 90 newtons pour le bas, 50 pour le haut. Donc vous prenez une clé dynamétrique qui vient de chez Amazon, celui-ci, hein, carrément. Donc voilà, et on va venir serrer à 90. Voilà, 90 newtons. Et maintenant, on va aller placer le haut. Donc c'était, voilà. Je vais maintenant remettre le pare-bout, les deux vis que j'avais enlevées pour me faciliter l'accès. On va mettre le ressort à sa place. Voilà, je vais aller replacer le ressort. Donc si vous l'avez enlevé complètement, attention que la tuile là doit se trouver là-bas, vous voyez, le petit trou qui est là-bas. Pas moyen de se tromper, donc d'accord. Voilà, je vais le faire
parce que là, une main, c'est compliqué. Il faut faire pour le remettre en place et même pour l'enlever. Je ne voulais pas montrer au départ parce que là, c'est sous pression. Donc, vous mettez en dessous du triangle un cric et vous voyez, vous réalignez, vous compressez. D'accord? Vous compressez, assurez-vous que tout est bien à sa place et vous venez le compresser. Et là, vous allez venir mettre la vis ici. D'accord? Alors, je le fais. Donc, voilà. Donc j'ai enlevé le cric, j'ai serré cette vis. Ce n'est pas le coupe de serrage, j'essaierai de vous le mettre peut-être par après. Et donc vérifiez bien que la petite tute soit bien ici au toucher là, et l'amortisseur soit bien en place. Donc on a fini ce montage là. Tout simplement c'est de cette manière qu'on le fait. Je vais vous remontrer aussi rapidement l'autre côté. Voilà, terminé pour ce côté, on passe de l'autre côté. Le cache, deux vis du cache de garde-boue pour avoir accès plus facilement. Je vais récupérer le cric pour enlever le ressort. C'est très simple. Donc même principe, je ne vous montre pas comme ça parce que je dois utiliser mes deux mains, mais vous allez comprendre parfaitement ce que je suis en train de faire. Je place le cric comme tout à l'heure en dessous de mon triangle, d'accord? Je vais simplement, voilà, le maintenir, rien de particulier, et je vais venir enlever la grosse vis qui se trouve ici. C'est parti. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout doucement, ouvrez doucement pour que votre ressort ne vous pète pas au visage, d'accord? Voilà. Alors il a eu du mal, c'est bien serré. Pourtant, coupe de serrage, on avait dit combien? 90 newtons pour 50 en haut, mais voilà quoi. Ok, mais j'y suis. Je vais aller faire le travail que j'ai fait tout à l'heure sur l'établi, d'accord, avec le nouveau directement. Donc je vous montre plus ça. Donc moi j'ai pas besoin de ce ressort, je récupère que le capuchon. Donc on va le garder. Ah, il n'y a rien, regardez. Je l'ouvre à la main et je pousse. Il bouge quasi plus, il est mort. Voilà. Alors je vais aller chercher le nouvel amortisseur, je fais le montage et je reviens. Petite astuce, tout à l'heure je l'ai fait au pistolet. Bon, ceux qui doutent, n'hésitez pas à faire tenir la tête et venir avec une clé. Normalement, bon, c'est ainsi qu'il faut le faire. Je voulais vous partager ça, surtout pour ceux qui n'ont pas de pistolet. Voilà. Voilà les amis. Donc, même procédure, montage du nouveau ressort. Et on va venir visser, d'accord, comme on a fait tout à l'heure, toute cette visserie. Remettre ça.
Voilà. Voilà les amis, donc changement des amortisseurs terminé. Comme vous avez vu, c'est pas hyper compliqué à faire, on a vraiment tout changé. Donc je répète, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour plus de détails. Là-bas je l'ai fait sans enlever le ressort, ici je l'ai enlevé, je l'ai fait en enlevant le ressort parce que c'est difficile de mettre la clé en fait. Donc si vous n'arrivez pas à mettre une clé plate ou une clé, comme on appelle ça, à douille, à cliquer, eh bien, faites de cette manière-là. Comme ça, vous pouvez vérifier aussi le caoutchouc du ressort et voir si tout va bien. Donc, suspension, ok. Il y avait 3 points à faire. Donc, les suspensions, il y avait les feux, donc c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer donc à la fuite. Et on va avancer par rapport à l'entretien et voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Les amis, donc premier problème résolu. Donc maintenant, je vais attaquer l'engine flush. On va déjà le mettre dans la voiture parce que j'ai 15 minutes à attendre. Je vais basculer l'affichage. Donc ça se passe, ben voici, ça se passe sur le moteur ici. Et on va laisser tourner le moteur 15 minutes. Avec notre engine flush. Allez, on va faire l'ajout. Un liquide transparent. Donc, comme vous savez, je suis chimiste de formation. Il est nocif. Voilà. Donc, on va fermer le bouchon et laisser tourner 15 minutes. Le temps de faire un bon nettoyage. Voilà, pendant que le moteur tourne, je ne vais pas bien sûr vous montrer en détail du comment on fait l'entretien de cette voiture parce que vous l'avez vu une fois complète dans une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir et une fois en accéléré. D'accord, donc je vais dévisser ceci pour aller jusqu'au filtre à huile, je vais changer l'huile, je vais aller dans mon filtre à air qui se trouve là-dedans, le changer. Le filtre habitacle, c'est dans la voiture, j'ai déjà montré, et ainsi de suite, d'accord. Donc, je ne vais pas vous montrer. Le seul truc que je vais montrer, c'est peut-être le bas de la voiture, et pour vous montrer où est cette fameuse fuite. Ici, en tout cas, il n'y a pas de tache de fuite comme vous le voyez, d'accord. En haut, en tout cas, dans le bloc, il n'y a rien, et on va aller voir en bas, donc, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais passer rapidement les étapes. J'ai enlevé déjà le cache ici. D'accord, il y a 4 vis, hein, ça vous allez voir dans le protocole que j'ai déjà fait. Et le filtre à huile est ici, mais je vais d'abord en tirer le goujon en bas et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, je suis en dessous de la voiture et il y a bel et bien de l'huile. Comme vous pouvez le voir, le carter est imbibé d'huile. Ici aussi. Alors, lorsqu'on analyse, je ne vois pas vraiment une huile qui vient d'en haut. D'accord, donc là je vous montre très grossièrement. Pour moi c'est ici, au niveau de la vis du carter, de la vis ici, qu'il y a un problème, je pense. Voilà. On va refaire tout ça, on verra bien. Je vais nettoyer. Voilà, donc je vais tout remettre là-dedans, et ça vous connaissez la suite. Vous allez voir, comme je l'ai dit dans mes vidéos. Voilà, donc j'ai attaqué les bougies, je les ai changées. Mes bougies étaient belles, hein, mais bon, voilà quoi. Vous voyez, elles sont là. Donc, bougie OK. Bougie OK. Filtre à huile OK. Filtre à air OK. Donc, filtre habitacle OK. Je vais refermer tout ça, je reviens vers vous. Voilà, je profite de cet instant pour vous montrer aussi la rubrique où ils ont mis à surveiller, c'est-à-dire ces cylindres blocs qui sont au niveau du triangle de la suspension. Et donc, voilà, ils ont l'air fissurés. Regardez, on le voit ici, il y a des fissures sur les côtés. Bon, comme eux, ils ont du matériel adapté pour bouger la voiture dans tous les sens, ils ont dû l'observer. Donc, c'est assez simple à changer. Ces 3 vis-là retirées et voilà quoi. Donc, je ferai une vidéo à l'occasion et je vous montrerai comment on fait pour changer ça. Donc, pour l'instant, c'est pas ma grande préoccupation. On continue. Voilà, ici, j'ai fait un petit nettoyage donc de mon carter. Bon, ça brille parce que ça a été nettoyé. Et donc, on ne voit plus de traces d'huile. Donc, ça devrait bien se passer pour le contrôle. Mettre à 0 le compteur kilométrique. Alors,
La clé est dessus, d'accord? Regardez, je tourne, je le ramène à 0, hein, donc pour l'instant, pas besoin. Vous allez appuyer sur ce bouton-là plusieurs fois. Et là, vous voyez, j'ai encore 1600 km à faire. Alors, je vais appuyer sur ce bouton-là, d'accord? Et tourner la clé jusqu'en position 2. Et après, je lâche le bouton, d'accord? Et ensuite, je vais appuyer ici longuement. D'accord, la clé a disparu comme vous pouvez voir, il y avait une clé. Et donc, je vais refermer le contact. Je remets la clé. Voilà, et donc si j'appuie plusieurs fois ici, vous voyez, il est à 15 000 km maintenant. Le recette a été bien réalisé. Voilà, donc ça c'était pour le remise à zéro donc, de service entretien. Voilà les amis, donc une vidéo qui a été plus rapide que ce que je fais d'habitude, mais d'accord, donc on a bien analysé ma feuille de refus du contrôle technique et comme vous avez vu, les suspensions, c'est vrai, elles étaient complètement mortes. Je vous ai montré rapidement comment on le faisait, donc par des étapes. Encore une fois, je rappelle, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur le changement des suspensions que j'avais déjà faite. Ici, j'ai même enlevé le ressort, comme vous avez pu voir. J'ai mis la référence de tous les produits que j'ai commandés. On en a, comme je l'ai dit, dans ces zones-là, 140-150 euros, je pense. Par rapport à la fuite d'huile qu'il y avait dans la voiture, donc c'était bien au niveau du carter, ça venait pas d'en haut. Moi je pense que c'était vraiment au niveau de la vis, cette vis en fait que j'ai jetée ici, elle était peut-être mal serrée, voilà, il y avait quelque chose de bizarre par rapport à ça, peut-être un défaut de la vis. Ici je l'ai remplacé, j'ai rien vu d'anormal en tout cas, j'ai tout nettoyé le bas pour que ce soit prêt à passer au contrôle technique demain, et il y avait les phares aussi, mais ceux-là ont été réglés. Par rapport donc au cylinder block de triangle, là, sur les triangles de suspension, je vous ai montré, c'est vrai que ça se change assez régulièrement sur sa voiture, pas besoin de changer le triangle, il faut simplement changer ces cylindres blocs là, et ça je les ferai plus tard pour une autre vidéo, parce que j'ai été vérifié visuellement, oui, peut-être qu'elles sont fendues, eux avec leur mécanisme, ils ont sûrement mieux vu que moi ici, parce que moi je sais pas faire bouger les pneus, mais bon, ils ont dit à surveiller, donc ce sera très certainement une prochaine vidéo. Aujourd'hui il y avait quand même beaucoup à faire, donc j'ai refait l'entretien complet de la voiture. C'est très simple dans une Golf. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais quand même pas pouvoir me retenir, mais l'ingénieur qui a conçu le filtre à huile là devant, ça n'a aucun sens. Quand vous voyez que dans d'autres Golf, il est juste en haut, mais pourquoi là-bas? C'est vraiment en plus difficile à faire. Donc allez-y par le bas pour l'enlever et pour le remettre. Il y a moyen de passer votre main, mais c'est quand même voilà, bizarre. Mais de toute façon, vous avez tout ça aussi dans les vidéos que j'ai déjà publiées. L'entretien de la Golf, je l'ai même montré 2 fois, une vraiment très détaillée et une autre rapide, et ici je vous ai pas montré parce que c'est simple. J'ai pas fait le filtre à essence parce que ça fait pas autant de kilomètres, on me l'a mis dans mon kit, donc je le mets de côté, et bon de toute façon ça je vous l'ai montré aussi, je le ferai plus tard. Voilà, donc on attend demain et on verra qu'est-ce que va être le verdict du contrôle technique, mais là je suis confiant. Allez, on se voit demain. Voilà les amis, nous sommes le lendemain et la voiture est passée au contrôle technique. Nous avons donc une validation et tous les erreurs ont disparu. Il ne reste plus que dans la défectuosité à surveiller le bras de suspension, mais ça bien sûr on n'y a pas touché, et donc je ferai ça. Dès que j'ai l'occasion, je vous montrerai comment on change les cylindres blocs en fait au niveau des bras de suspension, et les autres sont restés également. C'est toutes les défectuosités au pare-choc, les griffes, les coups, etc. Enfin les coups, pardon, pas les griffes. Voilà, donc quelque chose de relativement simple à réaliser, enfin j'estime, et j'ai voulu vous le partager. Comme ça, tout le monde peut arriver à faire ce genre de dépannage. Moi, j'aime bien, je stocke sur YouTube comme ça mes vidéos, parce que ça m'arrive d'aller vérifier encore comment je faisais certaines choses, surtout pour les coupes de serrage, etc. Et donc, c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a profité. J'ai réglé la facture de toutes les pièces que vous avez vues là. Donc, ça m'a coûté un peu moins de 250 euros. Vous vous rendez compte? Donc, je change les suspensions complets à l'arrière de la voiture et un gros entretien de la voiture. Huile, filtre à huile, bougie,
filtre à air, filtre habitacle, filtre essence que j'ai pas changé, mais sachez que le filtre à essence coûte relativement cher aussi. Et voilà, donc, et l'huile aussi. Donc, un entretien relativement important, les bougies de la voiture. Donc, la voiture est nickel pour 15 000 km, on est tranquille et plus de problème avec le contrôle technique. Voilà, cette vidéo était un petit peu particulière parce que ça a été en fait une mise en épreuve pour nous, parce que je vous ai montré comment, à l'époque, comment changer des suspensions, je vous ai montré comment faire un gros entretien, et là, la mise à épreuve a été quoi? Ben, la voiture a des problèmes de suspension. Cette voiture-ci, ben, il faut le déceler, il faut le trouver, il faut le faire. Et également par rapport à cette fuite d'huile qui était, à mon avis, due à la vis du carter qu'on a changé également. Et voilà, on est tranquille. Vous vous rendez compte, hein, une intervention à 250 €, qu'est-ce que ça aurait coûté au garage, ceci? Donc imaginez, c'est peut-être x3, x4. Donc on s'en sort très très bien. On s'en sort très bien. Et donc voilà, je voulais partager cette expérience-là pour que tout le monde qui roule avec ce genre de voitures, qui maintenant sont des voitures d'occasion, ils ont quand même leur âge, donc 2010, 2009, 2008, donc des voitures de 15, 16, 17 ans. Mais c'est des Golf, c'est des bonnes voitures, elles sont très fiables. Et donc, n'hésitez pas à faire vos entretiens vous-même et profitez un petit peu en économisant tout ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.